Guys, check your chat lang, balik ko no.
Okay. You guys can start now. We have 6 viewers and people are coming on, so you can go ahead and start. Celui qui demeure celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La fidélité de l'Éternel est sans mesure. Donc, si la fidélité de l'Éternel n'était pas notre bouclier et notre cuirasse durant cette semaine, nous ne pouvons pas arriver dans le moment ça après-midi pour nous entrer dans ce sabbat. Jusqu'ici, nous pouvons crier Ebenezer, l'Éternel nous a secourus. Après une semaine bouleversée, côté que tu as pile monde qui était frustré, qui était senti que yo à bout avec la terre, non seulement à cause de une pandémie, mais à cause de l'injustice, nous-mêmes, bon Dieu, te fait nous grâce et lui permettre que jusqu'à présent, Dieu nous était fixé sous lui et nous toujours gagner espoir parce que nous connaissons le monde ça, c'est passé, n'a passé là-dedans. Très bientôt, nous allons aller dans le monde, dans côté que pas bien injustice encore. Donc, frères et sœurs, c'est sous mot ça. Nous souhaitons bienvenue et bon sabbat dans le Seigneur après-midi. Quel que soit côté où il est, quelle que soit dénomination, des prochaines occasions pour capable avec nous dans le moment ça. Nous souhaitons bienvenue et bon sabbat. Nous allons commencer service ouverture de sabbat nous avec des chants que nous choisissons pour des chants que nous allons chanter ensemble et puis nous allons prier. Donc, avec notre ancien James François, nous allons chanter Kounia. Nous saluons tout le monde qui est avec nous, qui a participé dans le service d'adoration, dans le service d'ouverture de sabbat. Moi, invité nous pour que nous soyons capables de chanter avec nous la strophe trouvée au numéro 165, car la semaine a pris fin, le saint sabbat de l'Éternel a commencé. La semaine a fui Seigneur du repos, le jour a lui. Déjà souscrit nous, la semaine a fui Seigneur. La semaine a fui Seigneur, du repos, le jour à lui. Nous venons remplir d'ardeur, chercher ta face aujourd'hui. Au festin tous et joyeux, avant-goût déjà des cieux. Au festin tous et joyeux, avant-goût déjà des cieux. Rédempteur, toujours clément, en qui seul est le bonheur, reçois-nous en pardonnant, viens et lave notre cœur. Nous voulons dans ton amour te louer en ce saint jour. Nous voulons dans ton amour te louer en ce saint jour. En présence dans ces lieux, en nos cœurs se fait sentir, et ta gloire, ô Dieu des cieux, en nos yeux vient resplendir. Reste avec nous chaque jour, enduis-nous dans ton amour,
reste avec nous chaque jour. Conduis-nous dans ton amour. Nous allons enchaîner avec les strophes trouvées au numéro 164. Numéro 164. Jour de repos et de bonheur, consacré par le Créateur, bien comme une douce rosée, rafraîchir mon âme lassée, que j'aime ton retour. Heureux jour. Au jour de calme, où mon esprit retrouve la paix qu'il chérit, où je fais les soins de la terre pour chercher Dieu par la prière. Oui, j'aime ton retour. Heureux jour. Au jour de joie ou devant Dieu, rassemblés en un même lieu, tes saints font morts et leurs hommages à l'Éternel, rocher des âges, qu'il est beau ton retour. Heureux jour. Jour béni pour le plein de rein, soleil fatigué de chemin, il trouve en toi heureux délices du repos d'air sur les prémices que j'aime ton retour. Heureux jour. Dans la demeure, ô Jésus, que ta main prépare zéleux, le jour choisi sera sans cesse un jour de suprême allégresse pour nous dans ton séjour. Quel beau jour. Amen. Et notre dernier chant pour ce soir se trouve au numéro 169. Joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur, nous adorons Dieu notre Rédempteur. Dans ta maison, tous rassemblés, nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés au nom de Dieu sauveur. Avec ton Église ici-bas, tous guidés par l'Esprit, nous prendrons part au saint combat du Seigneur Jésus-Christ. Salut au jour saint et béni, donné par le Seigneur, où tous ont pas pleuré
Amen, amen. Nous allons lire maintenant un passage qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 58, les versets 11 à 14. Ésaïe, chapitre 58. Je vais commencer par le verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les cieux arides, dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Et maintenant, nous lisons le psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut, d'annoncer ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, et mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Juste avant la prière avec Frère James, nous allons chanter « Louer l'Éternel en tout lieu ». Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment. Louez-le jusque dans les cieux. Dans une position appropriée pour la prière, nous allons courber nos têtes. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur. Nomme-nous à bénir, salmodier et sanctifier saint et grand en haut pour bonté que vous manifestez à l'égard de chacun de nous au cours de la semaine écoulée. Nous remercions pour le souffle de vie que vous conservez en nous. Merci pour saints anges gardiens Ouyo qui étaient fidèles apôtres. Et merci pour l'Esprit Saint qui était là pour consoler nous. Et qu'aimez l'Esprit nous
focaliser sur vous-même et vous-même seul. En dépit de tout soin jaloux que vous te prenez de nous, ça pas t'empêcher que nous fassions ça qui est mal devant Dieu. Nous reconnaître que nous offensons de plusieurs façons, soit dans la parole qui sortit dans la bouche, dans la pensée qui monte dans l'esprit, et peut-être dans les actes que nous commettons. Et qui sait que nous, même offensons, sans même que nous pas réaliser ça. Pour tout péché ça que nous multiplier devant présence, nous imploré pardon à soi. Tandis que nous avons salué les heures sacrées de ton saint sabbat, nous avons supplié que vous capable de débarrasser nous de tout ça qui n'est pas de vous et que vous capable de remplir nous avec l'Esprit Saint, afin que lui-même est capable d'aider nous à sanctifier ton saint sabbat. Aide-nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de méditer davantage sur parole et également entrer dans une communion étroite avec vous. Permettre que nous rencontrions une façon que nous n'avons jamais rencontré avant. Et au terme de cette communion, nous sommes capables de gagner des témoignages à raconter à tous ceux qui peuvent connaître. Que nous sommes capables de gagner pitié pour ceux qui peuvent connaître parole et jusqu'à présent qui peuvent reconnaître ton saint sabbat. Permettre, Seigneur, que nous soyons capables d'arriver à cette connaissance avant que soit trop tard. Et que nous soyons capables de bénir nos amis, les membres de nos familles, quel que soit côté que nous soyons, de près ou de loin. Et permettre, Seigneur, que dans le moment sacré, ça, si là qui est malade, nous sommes capables de joindre guérison. Et si là qui est confronté à des problèmes divers, Seigneur, quelle que soit la nature et quelle que soit l'origine, que vous-même, qui c'est le meilleur mathématicien qui n'a jamais existé, que vous êtes capable d'apporter une solution à problème. Et Seigneur, lorsque vous va joindre soulagement, ça, lorsque le problème va solutionner, nous apprenons toute précaution pour que toute gloire là, et honneur là, y aller à vous-même et à vous-même seul. Bénis en tout dirigeant nous, quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez, nous supplions que permettre que l'Esprit Saint soit capable d'utiliser afin que vous capable de délivrer message et parole de réconfort à nous-mêmes fidèles qui écoutent. Nous ne pouvons pas multiplier de vaines paroles devant au bon Père. Nous supplions que vous capable de retrancher de prier nous tout ça que nous dit de trop et on va faire pour nous au-delà de nos demandes et de nos mérites, car nous supplions au nom et par le mérite de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Moi, bien content et pour façon que Elder James et Sœur Marilyn te conduit nous dans la prière et pour façon que yo étape gérer ça ensemble avec nous. Et moment d'excuse moi pour absence moi, on gagné et quelques petits problèmes techniques mais nous avons arrangé ça et nous souhaitons que et bon Dieu capable de continuer à prendre soin de nous. Et quelques annonces nous avons partagé ensemble avec vous, nous avons dit et rappelez-vous que chaque jour de dimanche à vendredi, nous toujours monter sous ligne de prière là ensemble. Côté que nous chercher présence, bon Dieu, nous prier ensemble et son bagage extraordinaire et des séries de miracles et de séries de façons que nous, bon Dieu, a bougé, et fait mouvement dans le temps peuple, les prier ensemble, les chercher présence, et nous t'avons invité pour capable toujours monter, venir prier ensemble avec nous chaque jour.
et pour que nous capables de continuer à sécouer bon Dieu et nous t'avons invité pour partager numéro 1 avec Heidi, avec les autres pour que nous capables de prier avec nous. Mercredi soir, nous toujours ensemble dans réunion des prières. Vendredi soir, nous toujours venus pour nous ouvrir sabbat et pour nous capables de prier ensemble. Nous voulons rappeler de ça et nous voulons rappeler pour Kembe et l'Église adventiste dans le monde entier dans la prière, pour Kembe le peuple de Dieu dans la prière, pour Kembe tout chrétien partout dans le monde dans la prière, parce que l'ennemi est à l'œuvre, mais nous connaissons nous-mêmes tout petit bon Dieu et nous sommes capables de joindre une victoire si nous été consacrés dans la prière. Côté gain prière, gain puissance, côté gain prière, gain délivrance, parce que bon Dieu gagne tendance pour l'agir pour ses enfants quand nous prions. Donc, c'est raison ça qui fait que nous avons invité pour capable faire ça ensemble avec nous. Et surprise nous gagnons pour Assoya, c'est que Assoya, nous et pas gagné études bibliques comme d'habitude, mais Assoya nous a partagé ensemble et sous link Southeastern Conference, Friday Night Live, côté que et pasteur Louis Jeune, votre pasteur, a partagé la parole de Dieu ensemble avec petit bon Dieu. Donc, nous avons share et ça sur l'écran ensemble avec nous pour qu'on soit capable de suivre ensemble avec nous. Ou bien si il y en a qui déjà allé sur et propre YouTube channel et Southeastern Conference of SDA, et c'est un bon bagage, mais pour les autres, c'est là que nous appuyons. Nous ne pouvons pas gaspiller trop de temps et nous disons merci, nous déjà ouvert sabbat et qu'à 9h, par la pour le venir, so nous avons fait, et de toute façon, pour nous capables de voir depuis qu'on y a, pour que nous capable de temps et suivre, pour que nous capable de participer. Nous avons essayé de partager l'écran ensemble avec vous pour que ça capable et fait dans ça que nous t'avons montrer au banou un petit temps pour nous capables et faire ça pour nous chercher li dans sous écran. S'il vous plaît, bon, un petit temps. Encore chanter un chant en attendant. Oui, c'est Marie-Line, nous sommes capables de conduire nos chants en attendant. 290, nous chantons ensemble. Avant, si Frère James a une chance de mettre sur l'écran pour nous. 290, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Dans les cieux et sur quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom,
quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom. OK, nous avons demandé pour une petite patience pendant que Elder James pourra ouvrir le link YouTube blanc pour les capables de partager ça ensemble avec nous. Nous avons juste demandé une petite patience pour que les capables de faire ça ensemble avec nous et pour nous capables de monter. Et presque 9 heures, nous pas aller. Ça a devenu trop difficile. Ah non. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Des palmes à la main couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte à la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pauvres esclaves dont Jésus-Christ a fait tomber les fers, libres enfin de leurs entraves,
Ils vont régner sur l'univers. Des palmes à la main couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Aux jours mauvais, aux œuvres solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes à la main couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Qu'ils sont heureux, l'épreuve est terminée. Du triste mal, ils ne souffriront plus. Et désormais, leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes à la main couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Et heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Elder James a travaillé sur ça pour nous, il va le mettre à tout à l'heure. On va continuer à chanter. Oh, quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Nous allons lire le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. You are feeling. And now that I walk in your shoes, this is what I have found. It is unjust for a system to continue to oppress people like you. That is, so c'est sous justice à soi y a parlé, après parti ça, les hommes 9 yo après let's come back for 1 second. When I want to pose this question to you also. Do you think as a soldier on the front line, because you are in the
the business of creating legislation, Commissioner, do you think there may be any area of concern when the people of God doesn't stand up for what is right, as you do? You know, do you feel sometimes we leave? We have something else. Oui, m'a essayé arranger ça. Call James Francois. Calling James Francois. Yes, hello? Oui, Elder, m'te gen tan joun an fason pou m'te fèl, m'bat gen tan djou sa. So, ki te mette l pito. Ok. Yeah, ou m'a dragali. Ou met sispan. Ok. You hanging, that we don't come to your rescue, Commissioner? Talking about the people of God. You did not ask me this question. Tell the truth, Commissioner. Every day, I think we're making progress as Seventh-day Adventists. I love it. I remember when I was first elected to the city council in North Miami in 2002. I think many of my church members did consider me an outcast. They think that I had left the church, and frankly, it's because I wanted to enlarge my territory. I felt that God was enlarging my territory, allowing me to address the need of more than the people inside the four walls of Eden Seventh-day Adventist Church. So the situation. Ostriches hide from the situation. Eagles fly high. They look over everything. They're able to take in everything. Keen vision, foresight, seeing what's happening in the future, even recognizing and admitting what went wrong in the past. So therefore, our approach should be, if we have had that ostrich mentality as a church, get our head up out of the sand and get into the game. It's time for us to fly high and to represent. The eagle represents a hunter, somebody mighty. Even though it's high and mighty, it also nurtures. Look what it does for its young. After a while, they say, "Look, you're getting too old. You got to fly on your own." So the eagle prepares it and prepares their young to fly. So therefore, all I'm saying is, as a church, if we've had this put our head in a hole mentality, it's time to stop. Let's get in the game. Let's join the fight and do what we were born to do: be Protestants and leaders in church, home, and our community. So when they go low, we go high. Couple of comments. I'm still trying to figure out, why does the church have their knee on the neck of our women ministers? Oh, Jesus. That's for next week. Oh, I felt that in the soul. Anytime you put on a different gear, we don't know what to expect. You came with African gear on one week, you came with the suit on, and now you got that Atlanta green glowing in the hat, and you just went, listen, bro, we need a whole segment to deal with that one topic, and so we're going to ease that on down the yellow brick road. I got some comments. It's coming your way. I'm going to bring Alex and the commissioner up.
I got some comments, and I'll bring Lexus and Natasha. But listen, these are hot. Are you ready, guys? I mean, they talking tonight. Peggy Royce, here we go. Yes, deal with our white and black separate conferences, because I can't explain it to people outside of our faith. Interesting. Next comment. Being SDA, being Christians, don't make us immune to the injustice. Let's go to another one, because I'm going to come back to you four. Let's be like Jesus and talk and deal with issues. This one, Queen Dee. Jesus stands up for what is right, so he would be protesting. And Whitehead, this is a good one. Why do we have two separate conferences labeled by color if we all are going to the same heaven? All right, now, I thought somebody was going to bring this to the forefront. Now, we're not espousing to do anything, because it's the will of God to move his church in a direction that we all can work in harmony and peace. But we are having the conversation because there is a need to address. But in no way do we take any position on these topics, as we are not in the process, or never will be at this time, where we can make decisions. So once again, the disclaimer is that we are not taking a side. To those who are simply discussing that we are still sort of segregated in our churches, because I believe when I go to church, I see a mixed group of people from all over the world. Even among black churches, you have Bahamians, Haitians, Trinidadians, Jamaicans, African Americans, and some mixed churches, you have Caucasians, people from Europe. So do you really think we have an issue still with this segregation of color and conferences? I refuse to look at Lexus and Cherie. Mr. Commissioner, just give me one or two sentences. What do you think? And Alex, join the commission afterwards. Yes, sir. And what do you think out there on Facebook and social media? Share with us. Mr. Commissioner, it's on you. In my case, I don't believe so, because church for me is an environment where you go for a spiritual experience as well as you go for a cultural experience. So it depends on which culture prevails in the church. That matters to me. As everybody feels different ways in different churches. Different spiritual experience developed from different cultural experiences. So with that, it's all depend on the day. It's all depend on the individual. Okay. Someday in church, in my church, I really want to have a wonderful Creole praise. Okay, when things are really tough, but some of the times I can sit down and listen to great classical piece on the piano. Okay, so it's as well a spiritual experience as a cultural experience. But before I depart from this call, I want us to be reminded of one thing. My business mentor shared with me some years past. He said that when you know something, or you have something, or you stand for something, people will find you relevant. Okay, and they will start questioning you. They will start they start wanting to be like you. And one of the reasons why people didn't like Jesus in his days is because he had something, he knew something. He was always standing for something. And he was extremely relevant. And those who were around him didn't like him because of that. As a rookie politician 15 years ago,
whenever people said something bad about me, I used to scream and wanted to leave the space and run. Right now, when they're not saying something, I worry. I feel it's because I'm not doing something, I'm not standing for something, I don't have something that they want, or I don't know something that they don't know. So let us all try to have something that they want, and stand for something that they can't stand for, and try to know something that they don't know. And with that, we'll start being relevant. Awesome, Mr. Commissioner. Awesome. Happy awesome. Sabbath. Happy Sabbath, and thank you for coming on. Awesome. Alex, help us out. Great question. I think before we did, because for example, getting off Miami SDA, what it was before, what it is now, some other example we use, but as far as the Southeastern Conference, I think we are like a melting pot. And every program that I attend, it's always a group of different backgrounds. But I think we still could do better. As far as the question with the black and white conference, I'm still trying to understand that. I think it should be one conference. But it is what it is. I found it like that, I'm gonna live it that way. But I think I can't change it, but I think we do good as the Southeastern Conference. I think we're doing good how we deal with it. Awesome. And Friday Night Live is where we begin to discuss. Natasha, let's deal with one. This is another comment for you and Lex. We not only have color segregation, we also have a status segregation in our churches based on education. Is that an area of concern for us? Everything is an area of concern. Unfortunately, the things we go outside and see, we're seeing them inside the church. And we expect the church to be different. But one of the commonalities between the outside and in the church, there's people, there's human beings. So because there's people outside of the church and inside of the church, and we still don't understand that we are the church, we're going to see those similarities everywhere. Racism, sexism, legalism, whatever you want to call it, all the isms you can think of are going to be there because we people are what's in common. What we need to start doing as the church is work on this so that we don't promote by in our gossiping or at our dinners at Sabbath, or when we come to church and talking to so-and-so on the church pew, we don't promote all these isms, because what we don't realize is we, the church, are promoting it and causing it. So we're looking at you, Prince, the church, and I'm Natasha, the church, and I'm talking about you, how you talking about that one and how you dealing with that one. But guess what? I'm talking about you to somebody else. So I'm doing the same thing you doing, and nobody's getting any better. It's time to make sure this is correct. It's time to make sure this is right. It's time to make sure that we start living the word and stop looking like we're living the word. Awesome. Lex, let's try to put a bow on this so we can finish up the two questions and get Cherie to give us another Sermon on the Mount. Yes, Cherie. So trying to get me disfellowship. So Alexis, we have status, we have classism, we have racism, gender inequality, all of these issues plaguing the church. Should we take some time to literally deal with these issues as we're trying to also support and bring change to a social climate? Or should we just pivot hard and hope that God will fix that for us? But the two aren't mutually exclusive, and this is why we are where we are, because we are the church, and the church mirrors society.
You know what I mean? Slavery was endorsed by the church. You know what I mean? So the problem is we do instead of be. You know what I mean? And so when we try to do instead of being, what did Christ do? Christ just, he was just. So because we don't have the indwelling of the Holy Spirit and we are not truly converted. It's a problem of conversion. And it's a sin issue. Unless we are truly converted and the Holy Spirit takes over this. Look at what Saul was going to do. Saul was on his way to kill Christians. And the Holy Spirit came and said, I got a trick for you. So we have to make sure that we are not the Pharisees, that we're not using the church as a cover. We're not using the church to endorse our sinful behaviors and our notions, because the church is a mirror of society. And so you're always going to have, unless we become people that are changed and converted, which comes right back to a relationship with Christ. He said that I established my church on this rock, and the gates of hell will not prevail. But we got to make sure like that we get our marching orders from Christ. So we have to make sure that our relationship is Christ, and that we're honest with ourselves, with our biases and our prejudices. And he said, Lord, help my unbelief. This, because my righteousness is like filthy rags, chief of sinners though I be. And he has to change you from the inside out. The inside out. Yep. Wow, yep. A new creature. That's a good word. Because we're going to come back to the same thing over and over and over again, because we ain't changed. That's a good word. Listen, Cherie, outside of preaching moment, come on back here. There is a comment that I want you to address as we prepare to bring this to an end. And it's an interesting comment, but it's so powerful. The person expressed, we go out there, bring change to the world, and then carry them into the church to experience the same thing. The question, truly, this is a real heart-wrenching gut check for us. Is the church a safe place for people to continue to experience change? Or are we bringing people into an organized chaos and somehow trying to put a Jesus up to say, listen, follow him in the midst of all this chaos? And that might be a little much for you. But But the good thing is I have pastors and friends and like-minded folks all around me. So I know I don't have to answer this by myself. I could only answer it from my point of view, Prince. And I've always been tackled about my faith, and I've all answered it, not know everything. Know who do I know Jesus enough. Sure, in Northeastern Conference, Pastor Brown, and he preached this sermon, and he's preached it quite a few times, and it's called Stay on the Ship. Simply stay on the ship. Don't know enough, but I know that Christ is at the head of this ship. And even if I'm at the back of this ship and I stay on it enough and my way through and develop my relationship, I will get close enough to him to become like him. We don't have all the answers. We don't. And Christ is not calling us for us to have all the answers. He is calling us to bring hope to a hurt and broken world. And he didn't call 12 disciples that had it all together. We would be naive to think that they had it all together, and they were the cornerstone for the church. Peter was that rock that he said, Peter, you are the rock that I build my church upon. And Peter was a cussing somebody. When they came to get Jesus, he drew his sword instead of drawing his Bible first. They didn't have it all together. So why should we have it all together? But if we stay on the ship, stay on the ship. There is no place I'd rather be. I'd rather be here. The hospital is a place that serves sick people. The hospital is not there to serve well people. So the church has its doors open. That's what we need to do. Continue to welcome people in, because in this lifetime, in their lifetime, we might be the only Jesus that they see.
So yes, Pastor Prince, we're still a safe place that you can come. And I'm gonna be honest with you that I don't have it all together, but come with me because I know a man and I want to show you that man so that he can teach us together. You know something, there's just a preaching spirit on you this evening. Girl, you've been just dipped in something because you just, whoo, get me motivated to preach tomorrow. Let's end this by posing a question that I believe is relevant. And that question is simply, as a parent and those who are involved in the youth work, do you think it is a safe environment to send your young people or your children out to go protest the injustices of this country with organizations that may not be in harmony with our stance? What do you say, Jonathan? Do you think it's safe? And if so, tell me why, and tell us why not. Yes, I believe it's safe. Now, you never know what could escalate at a protest, and you need to be wise if you engage or you're involved in it. But if we need to show our patriotism and we need to show our concern in the community and let that be a part of what happens within our household. Because if we start within our house, then we can find that if we start in our house, we can find that our house could be a light and have influence for the right reasons. And if we start with our children, we're showing them how to be productive members of society and how to be God-fearing people so that they can grow up and live and be aware of the privileges that they should have. And if somebody tries to trespass on those privileges, they can stand up for themselves and say, I know who I am, these are my rights, and this is what I will and will not allow you to do to me, in the name of Jesus. Awesome. Eddie, same question. Yeah, man. So here's what I will say. I will say that as long as, obviously the parents are supervising the kids, obviously the last say so is not going to be on a minor. It's going to be on the parent or the person who is over that person. But here's what I will say. Despite of whether you agree with sending your kids out to other people's protests or whatnot, because you don't, sometimes you're just going out there because you hear the protests, you don't understand the underlining a message of what they're trying to do. I think that's the reason why, and personally, I'm excited about it. I think that's the reason why Southeastern Conference has made the initiative of saying, you know what, instead of going to other people's protests and not understanding what they're talking about, we're gonna do our own protests. All right, we're gonna provide a safe place where our people. So here's the thing, we keep talking about, hey, the church should stand up, the church should talk about. Now this is the time for us to stop talking about what we should do and actually get involved. So I'm excited about what's happening next weekend. I'm excited about the march, the drive-in rally that we're going to be having, where it's going to be led by the Southeastern Conference Church, and you can bet that it's going to be safe, and you can bet that it's going to be spirit-filled. Well, awesome. Listen, guys, this was absolutely great. I want to leave us with two comments before we depart. Number one, we can't move forward as a church because so many Christians are so heavenly minded that they're no earthly good. Most of the time, personal feelings get in the way of the love of God. And I would end on this one. There's only one heaven. And I totally agree. And we all will go marching together to that one heaven, united after defeating the enemy. But I want to invite everyone that's in the South Florida area. Next week, we will be live at Northside, our very first Friday night live on location. We're going to do a pre-rally Friday night. We want you to come out
to the parking lot. We're going to have the place lit for our young people and our young adults. You're going to be able to meet the cast. Some of us will be in person. We have a wonderful program prepared for you. Same time, but on location. So come out and be a part of that experience. You have to drive your car because for some reason we believe the pandemic is over. The devil is lying to many of us. There is still a soldier out there trying to kill us, and he is invisible. So we're going to tell that soldier, you can't come any closer to the people of God. So we want you to drive in. We want to practice social distancing. We want to make sure at the end of our protest that God is pleased with us and we took responsibility for the safety of those he has entrusted to us. And then Sabbath evening, we will be back at Northside for our very first of many peace rallies. We want you to come out as we are going to shout and we're going to speak to power. We're going to pray the walls down. We're going to ask God to change this nation in his power and prepare us for his second coming. So we're looking to see you. We're looking to see you in the place. Friday evening at 8 for Friday Night Live. It will actually be live. And Sabbath evening for our peace rally at Northside at 5 o'clock. So family, we love you. Thank you for taking the time out to be with us. But remember, do something. Let's be the church of doing something rather than waiting for someone to do it for us. God bless you until we meet next week, Friday Night Live in Miami. Southeastern Conference constituents, it is glad to be here with you and to just make this brief announcement with you. Our young people are excited at the fact that they can voice their opinion about the injustice that has recently taken place. And I want to just share this with you. We're going to do something in this conference to make a difference. On June the 13th at 5 p.m. at the Miami Northside. Ok, par contre, si nous sommes capables d'entendre, par contre, qui information que vous avez bon moins, et si vous avez une mauvaise information, mais de toute façon, je pense que vous avez dit à 9h, et c'est sûr que vous avez mis message là, bien peut-être que vous mettez là avant, so on va pas finir sur so moins excusez moi, peut-être et m'a regardé dans ça, so et m'a demandé nous et pour nous capable monter sur channel yo. Et peut-être Channel Southeastern là, on a regardé sur lui, mais on pas ouais qu'il a montré les Kounia. Et si c'est ça, il a montré Kounia, donc bah qu'on est. So oh yo dit il était déjà passé, so pardonnez-moi, excusez-moi, peut-être que c'était pas mauvaise information. So avec ça, m'a quitté nous là soya et m'a al chercher lui, m'a voyé pour nous et pour nous capable peut-être garder les demain après-midi et gon l'autre message qu'a monté demain après-midi, so m'a essayer de voir ça plus bonheur pour nous. Et excusez-moi, nous faisons coup de prière, éternel notre Dieu, notre Père, nous remercions pour grâce ou amour, bonté et pour tout ça que vous faites pour nous. Et dans le moment ça, nous demandons capable avec peur, capable de faire passer une bonne soirée de sabbat sous protection et que tout le bagage capable d'aller bien. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon sabbat. Bon sabbat.